Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter aujourd'hui sur le maths de l'enclos. C'est une vidéo qui est réservée principalement pour les premières années, deuxième année, ou des niveaux plus avancés. Bien sûr, si vous avez besoin d'une révision, vous êtes les bienvenus. Alors, le maths de l'enclos, c'est une finale. Alors, qu'est-ce que c'est une finale? C'est tout simplement la fin de la partie. Le maths de l'enclos, c'est un maths qui se réalise avec un roi et une tour. Alors, les débutants ont tendance à penser qu'en faisant plein d'échecs et maths à la suite, échec, échec, le roi s'enfuit, on continue, échec. Ils pensent qu'en faisant ça, peut-être, le roi noir va se fatiguer et qu'ils vont gagner comme ça. Malheureusement, c'est pas possible. Il faut faire échec et maths. Et c'est pas en multipliant les échecs qu'on arrive aux maths. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est une technique assez simple et surtout imparable, ce qui veut dire qu'elle marche à tous les coups. Cette technique, voici sa position finale. Donc voici la position de l'échec et maths. Un maths de l'enclos réussi, ça donne ça. Ça donne un roi en échec, ici, sur la dernière colonne. Ça peut être sur tous les bords de l'échiquier, hein. Ici, ici, ou ici. Là. Ici, c'est sur la colonne H. Donc, un roi en échec qui ne peut aller nulle part parce que les seules cases de fuite qu'il aurait, celles-ci, sont contrôlées par le roi adverse. Donc, la position finale, c'est deux rois face à face et le roi échec par la tour. Alors, ça, c'est la position finale. Maintenant, on va voir comment y arriver. Donc, on retourne sur une position où le roi est encore au centre à peu près de l'échiquier. Le but, ces flèches représentent une sorte de clôture, hein, c'est ça qu'on appelle l'enclos. Le but va être donc de réduire l'espace vital du roi en rapetissant l'enclos de plus en plus. Donc bien sûr, n'allons pas trop vite, parce que évidemment, si on se retrouve ici, la tour disparaît et c'est une partie nulle. Donc, ce qu'on va jouer, on va jouer la tour, ici en D4, pour commencer à construire notre enclos. Alors le roi va venir attaquer la tour pour essayer de rester au centre, mais nous avons le roi pour nous défendre, et ici la tour est protégée. Alors maintenant, le roi joue un coup. Est-ce qu'on peut directement réduire son enclos en mettant la tour ici? Non, encore une fois, il la prendrait, hein. Donc on fait bien attention. Quand on ne peut pas réduire l'enclos, on joue tout simplement un coup de roi. Voilà, on joue notre roi, le roi noir joue. Ici, est-ce qu'on peut réduire l'enclos? Oui, si on met notre tour ici, vous voyez bien que l'enclos est plus petit. Alors, le roi se défend, hein, il veut bien sûr rester au centre, parce que pour un roi, très mauvais d'être dans un coin de l'échiquier. Donc, il essaie de résister, mais le piège va se refermer sur lui. On fait toujours un coup de roi quand on ne peut pas rapetisser l'enclos. Et quand on peut, on y va avec la tour. Voilà, donc le roi noir continue de jouer. Quand on ne peut pas réduire, on joue un coup de roi. Le roi revient, il résiste. Coup de roi. Hop, là, ça commence à devenir un peu critique pour le roi noir, hein. Il y a de moins en moins d'espace. Et là, l'espace est carrément réduit au minimum, hein, si vous voyez. En plus, le roi est sur un bord de l'échiquier. Ça commence à être mauvais pour lui. Donc on continue, hein. Maintenant, on a notre tour sur la colonne ici. Donc, le roi ne peut plus de toute façon dépasser sa colonne H. Donc maintenant, on va essayer de mettre nos rois face à face, comme on l'a vu sur la position finale. Alors, peut-être que le roi va résister, le roi noir. Peut-être que, même s'il ne connaît pas la technique de l'enclos, on ne va pas réussir facilement à l'avoir en face de nous. Mais, comme cette technique est imparable, vous allez voir que de toute façon, on réussit. Donc, si je poursuis le roi comme ça, sans cesse, ce sera toujours à lui de jouer. Donc, finalement, je ne risque pas de réussir à le mettre en face. Ce que je peux faire en revanche, c'est un coup d'attente. Alors, on regarde. Ici, je suis en face. Hein, voilà, le roi ne veut pas se mettre face à mon roi blanc ici. Il résiste. Qu'est-ce que je peux faire comme coup d'attente? Eh bien, ma tour,
je peux la déplacer sur la colonne. Donc, je la déplace. Et maintenant, j'invite le roi, puisque c'est à lui de jouer, j'invite le roi noir à descendre, à venir se mettre face à mon roi. Alors, s'il le fait, bien sûr, au prochain coup, c'est échec et mat. Là, on voit bien, on est sur la position de tout à l'heure. Alors, il se peut qu'il ne veuille pas. Hein. Le roi est là, il se peut qu'il ne vienne pas se mettre en face et qu'il continue à monter. Mais dans ce cas-là, c'est très simple. Je n'ai qu'à l'attendre, puisque si je place mon roi ici, il n'a pas d'autre choix que de jouer cette case. Hein, bien sûr, il ne peut pas aller ni là ni là, hein, c'est contrôlé. Il n'a pas le choix, qu'il le veuille ou non, il sera obligé de venir en face de mon roi. En fait, il rebondit de l'autre côté de l'échiquier et je l'attends au tournant pour lui faire échec et mat. Voilà, donc c'était la technique de l'enclos. Maintenant, on va essayer de faire un exercice pour le mettre en pratique. Alors ici, par exemple, on a une position où les blancs ont l'avantage, hein, puisqu'ils ont un cavalier, et les noirs n'ont un cavalier et une tour, bien sûr, et les noirs n'ont qu'un pion. Finalement, ici, puisqu'on connaît maintenant la technique du mat de l'enclos, on va tout simplement simplifier la position. On a besoin uniquement de notre tour et de notre roi. Donc on se débarrasse de ce pion. Hein. Voilà. C'est un échange normalement qui n'est pas intéressant, mais là on donne notre cavalier contre un pion, tout simplement pour qu'on puisse se retrouver dans la position classique du mat de l'enclos et qu'on puisse continuer. Alors, ici, on commence, hein, vous voyez bien, hein, toujours voir bien l'enclos, bien le visualiser. Le roi va essayer d'attaquer notre tour. Le roi va essayer d'attaquer notre tour. Nous, on vient le défendre avec le roi blanc. Et on continue, comme tout à l'heure, le même cheminement. Lorsqu'on peut réduire l'enclos, on le réduit. Lorsqu'on ne peut pas, on fait un coup de roi. Hop, là, on voit bien qu'on peut réduire. Là, on peut également réduire. Là, le roi vient menacer et nous, on défend. Le roi, tout à l'heure, hein, le roi, comme tout à l'heure, se trouve dans une mauvaise posture puisqu'il est sur un bord de l'échiquier et qu'il ne peut plus en sortir. Et maintenant, notre but, ça va être de les mettre face à face. Comme les blancs sont les derniers à avoir joué, le roi noir va commencer sa fuite. Alors, comme tout à l'heure, voilà, s'il ne veut pas se mettre face à notre roi, on lui propose notre coup d'attente. S'il réagit en se mettant face à face avec notre roi, on n'hésite pas et on vient mater. Alors, une chose à laquelle il faut bien faire attention, là j'ai mis une position comme on était tout à l'heure, hein, donc avec le roi qui a très peu d'espace, toujours notre roi qui défend notre tour. Il faut faire attention, lorsqu'on est en train de réduire l'espace vital du roi, faire attention à une position de patte, hein, parce que on voit bien ici que si on fait notre système de réduction de l'enclos jusqu'à cette position, qu'est-ce qui se passe? Je refais le dernier coup. Là, il faut faire très attention parce que le roi n'a aucune case où aller. Il ne peut pas prendre la tour parce qu'elle est défendue, mais il n'est pas en échec. Il est patte. Et donc, c'est une partie nulle. Et le but étant de faire échec et mat et non pas une partie nulle, il faut éviter cette position. Alors, on va faire un autre petit exercice. Voilà ici. Les noirs ont tour et roi et les blancs ont deux pions et leur roi. Alors, avec ces deux pions, on imagine qu'ils espèrent faire dame. Hein, et pour ça, ils ont besoin du soutien de leur roi. Alors, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire ici, avant de commencer notre technique? C'est se débarrasser de l'influence du roi. Donc, avec ma tour, si je me place ici, je crée comme une barrière hein, au roi, qui ne peut plus venir soutenir ses pions. Et alors, il peut bien faire ce qu'il veut. Moi, j'attaque et il ne peut pas défendre. Même s'il avance le pion, c'est malheureusement terminé. Je les attaque avec la tour et même si
lui aussi, essaie de s'en prendre à ma tour. Je me débarrasse de ses pions. Et on se retrouve à nouveau dans notre position roi, tour, contre roi. Et on va commencer notre enclos. Alors, on voit bien que cette fois-ci, l'enclos se trouve ici. On protège la tour, hein, toujours. Et on va recommencer notre petit système, toujours en faisant bien attention de ne raccourcir l'enclos quand on ne risque pas de perdre la tour. Voilà, donc on continue de ramener notre roi quand c'est pas possible autrement. Là, on voit bien que ça se corse pour le roi, qui a très peu d'espace. Alors, bien attention hein, à ne pas vouloir, comme je viens de le montrer, venir ici. Ce serait une position de patte. Maintenant, le but est donc que les rois soient en face. Alors, j'ai joué mon roi ici. Et on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure, c'est-à-dire que le roi, finalement, n'a qu'une possibilité. Jouer cette case. Et donc, qu'il vient automatiquement, obligatoirement, il est forcé de se mettre face à mon roi. Et, vous l'avez deviné, le coup final, échec et mat. Par ici, donc, avec le roi noir qui contrôle toutes ces cases. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette leçon sur le mat de l'enclos qui est très utile. Vous pouvez essayer à la maison. Prenez tout simplement un échiquier, mettez vos deux rois, une tour, essayez de placer le roi adverse plus au centre hein, pour que ce soit plus compliqué et pour que vous ayez le temps de bien développer votre technique. Et essayez tout simplement, vous allez voir, c'est imparable, vous allez réussir à coincer votre roi et à le mettre échec et mat. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, à la prochaine. Au revoir.